The House will now proceed to the consideration of private members' business as listed on today's order paper. Orders of the day, affaires émanant des députés, commencement du débat à la deuxième lecture du projet de loi C-476, loi sur le directeur parlementaire du budget, au nom de M. Mulcair. M. Mulcair, appuyé par Mme Nash, propose que le projet de loi C-476, loi modifiant la loi sur le Parlement du Canada, directeur parlementaire du budget, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Débat. The Honourable Leader of the Opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est un de ces moments où les élus qui font partie de l'opposition et les autres qui ne font pas partie des rangs ministériels peuvent présenter leurs idées pour améliorer nos institutions et notre société sous forme des projets de loi privés. Alors, dans mon cas, je vise à présenter et faire adopter ce projet de loi C-476 afin de faire en sorte que notre directeur parlementaire du budget soit doté d'une permanence et d'une protection qui manquait, et on l'a vu dernièrement avec une décision des tribunaux à laquelle j'aurai l'occasion de faire référence dans mes remarques tantôt. Mais dans un premier temps, rappelons que lorsque les conservateurs ont fait campagne avant de former pour la première fois le gouvernement en 2006, ils l'avaient fait vraiment sur un thème d'imputabilité. Ils nous avaient dit que dorénavant, le gouvernement, si jamais les conservateurs étaient élus, serait redevable devant le Parlement et ainsi devant les Canadiens. Il y avait quelques idées maîtresses là-dedans. Ils allaient répondre, par exemple, de leur choix budgétaire en créant un organisme neutre, crédible, indépendant pour fournir de l'information budgétaire aux élus et donc aux gens qui nous ont élus. Quelle fut donc notre surprise d'apprendre, dès qu'ils ont nommé Kevin Page, le premier directeur parlementaire du budget, qu'ils ont tenté, comme ils font avec tout le reste de l'administration publique, de le contrôler, de serrer le vis, de lui dicter ses lignes, qu'est-ce qu'il devait dire. C'est l'historique de ça qu'on va regarder. Mais c'est peut-être pas si étonnant que ça, parce que les autres pièces maîtresses de cette tentative d'ouvrir vers plus d'imputabilité étaient, rappelons-le, des élections à date fixe, qu'ils n'ont jamais respectées. Ils ont promis qu'il y aurait un officier, une personne responsable des nominations publiques au plus haut niveau. Cette personne-là n'a jamais été nommée. En fait, oui. Ils nous ont proposé quelqu'un qui était de leur choix, disant « vous le prenez ou il n'y en aura pas ». Il n'y en a pas. Et donc, ils ont essayé de faire la même chose ici. Et ça, c'est la racine du problème. So, from the beginning, the Conservatives promised a lot of things with regard to accountability, but unfortunately, whether it was with regard to fixed state elections, which they've never respected, with regard to an appointments officer who is going to help us all make the appointments at the highest level, find the best person instead of the best member of the party of the government, well, that's also gone by the wayside. And what we're about to see in a little demonstration is what happened to the parliamentary budget officer, which was supposed to be a little bit like what we had in the U.S. with the Congressional Budget Office, highly respected, credible. Even when people don't agree, there's so much respect for the institution. Well, don't look to the Conservatives for respect for institutions in any way, shape, or form. What they wanted to have here was somebody who would repeat their talking points. Then they met Kevin Page. What they didn't count on was somebody who was actually going to do his job and intended to do it, and who would expose Conservative economic incompetence, because, you see, that's supposed to be one of their strong suits. Yet Kevin Page looked at the 2008 Economic and Fiscal Update and looked at the fact that even in the face of an economic crisis, the Prime Minister and the Finance Minister insisted there would be no deficit. Well, Kevin Page said that that wasn't plausible, and of course it turned out that we had the largest deficit in Canadian history. On the F-35s, don't forget, it is the greatest fiasco in military procurement history in Canada. And even as cost soars, the Conservatives insisted that the total cost of the planes was $17.6 billion. In his 2012 report, Kevin Page said it was closer to 29.3. In fact, it was even higher than that, and yet they attacked him so viciously when he came out with those reports. It was very personal because he refused to take the Conservative talking points. On old age security, the Conservatives claimed that OAS is unaffordable, and they raised the eligibility age to 67, taking nearly $13,000 out of the pockets of seniors.
What was interesting for us is that the Prime Minister very courageously made that announcement at a conference of billionaires in the Swiss Alps. We do continue to invite him to go to Timmins or Sudbury and tell hard rock miners there that they haven't worked hard enough in their life, and he's going to take $13,000 out of their pockets and make them work to 67. The PBO report contradicted the government again, proving that the current OAS system, as everybody else who's looked at it has concluded, is absolutely sustainable. The list goes on. They led the public into error with the costs of the war in Afghanistan. Ils ont essayé de duper le public avec les vrais coûts de leur approche sur le crime. Ils ont le fling-flang le plus extraordinaire qu'ils ont fait dernièrement concernant les coûts de l'infrastructure. Ils ont eu l'ultra-prudence au moment du budget de dire qu'ils allaient augmenter les dépenses en infrastructure. Notre équipe a démontré aux journalistes que c'était totalement faux, qu'ils enlevaient des milliards de dollars, tuaient des dizaines de milliers d'emplois. Mais ils sont très bons là-dedans. Hein. Je dois quand même rendre à César ce qui est à César. En termes de capacité de remplir les journalistes avec des fausses statistiques et des chiffres, ça a pris 48 heures avant que tout le monde se rende compte que nous, on disait la vérité. Mais une chance qu'on avait le directeur parlementaire du budget pour confirmer le tout. Alors, ils ont... I'll never forget the minister in this House referring to that individual. I remember hearing him say that. It wasn't Kevin Page. It wasn't the parliamentary budget officer. He didn't even have a name. He didn't have a title. He didn't have a role. He didn't have a function. He was that individual. This is the Conservative mindset. If they can't control it, if they can't tell it what to do, it will be attacked. It's interesting for us in the current process. We've got someone now occupying that role on an interim basis who has followed through on some of the things, for example, listening to the court decision that said that they were allowed to require government departments and agencies to produce full reports. But, you know, it hasn't stopped them. In this whole selection process, contrary to what happened the first time, in the first go-around, I was the NDP's finance critic. I was consulted by the government. I got a chance to interview and to meet with Kevin Page, and we gave our approval to his appointment. They knew that they weren't going to renew him. They've never talked to us, and to this day, we haven't been consulted 1 second. Shameful. What's interesting, what's also coming out of the selection process, the good French expression is un concours pacté. They know in advance who they're putting into that job. They're going through the motions now of pretending to hire someone. The Conservatives have no interest whatsoever in accountability. The reality is the Conservatives never wanted accountability, never wanted to give Canadians a better understanding of how public money is being spent. They wanted a sympathetic ear, someone to prop up their misguided spending plans. The Finance Minister said, word for word, in January that he hoped that the PBO would be a sounding board, a testing board for government policies. Conservatives knew that Kevin Page's mandate was ending in March, and they made no effort to find a qualified replacement. They refused to extend his term until a suitable candidate could be found. Now we're left without a full-time parliamentary budget officer. That's the hypocrisy of the Conservatives. That's what we're trying to fix with this bill. We want to have not just a parliamentary budget officer, but a parliamentary budget office. We want to make sure that we protect and it becomes an officer of this Parliament, so that there can no longer be the type of interference that the Conservatives tried. Not that they got away with it with Kevin Page. They seriously underestimated the man. But what we're going to make sure is in the future no other government will be able to do that, that both sides of the House, whether you're a backbencher on the government side or a member of any of the opposition parties or an independent MP, you're allowed full access to objective information. Il est essentiel que nous ayons cette fonction, cette personne responsable d'avoir une reddition de comptes de la part du gouvernement dans l'intérêt du public. Car si on n'a pas une information valable et complète, comment pouvons-nous prendre les décisions les plus importantes qu'on a à prendre, c'est-à-dire les décisions comment on va dépenser l'avoir du public? C'était ça l'idée à la base. Et ce qui est fascinant de voir avec les conservateurs, c'est que je crois sincèrement qu'ils étaient honnêtes quand ils l'ont proposé. Mais ce qui est étonnant, c'est de les voir aller jour après jour, prêts à répéter n'importe quelle sornette. Ils lisent les documents qui leur sont donnés. Ils n'ont même pas une seconde de réflexion de la contradiction flagrante entre ce qu'ils ont promis en termes de responsabilité, de reddition de comptes et ce qu'ils sont en train de faire.
Et nous, on est là pour rappeler au public que les conservateurs font preuve d'une hypocrisie crasse lorsqu'ils prétendent vouloir défendre l'intérêt du public et donner des vrais chiffres. C'est pour ça que nous, on propose ce projet de loi aujourd'hui, pour que dorénavant, il n'y ait jamais la possibilité de s'ingérer dans le travail. So we would bring in amendments to the Parliament of Canada Act, and we would make sure that the PBO had a clear mandate that was going to be respected. Because don't forget, the Conservatives had given them a clear mandate. They just tried to frustrate it every step of the way. So they're turning their back on their own legislation. And what was so interesting in Justice Harrington's ruling just a few days ago is that he reminded the Conservatives, and this is worth bearing in mind because there's a lot of talk about their failure to respect our institutions. And I think it's one of the biggest mistakes we make in Canada, is to take our institutions for granted. Separation of powers is a lot in the news these days. What happened? Has there been communication? We saw one minister resign for writing a letter to the tax court. That follows the parliamentary tradition set down in Westminster. We saw another minister, the finance minister, use his letterhead as a minister, write to the CRTC. He's still sitting there. That's a failure to respect the parliamentary tradition. All of a sudden, the rules don't apply depending on what the minister is and who's involved. A rule is a rule, and the rule of law is the same in Parliament as it is anywhere else. Their failure to respect that rule shows that they don't respect our institutions. But let's look at what the judge said, reminding them that they can't just on their own decide not to listen to a law that's duly adopted by this Parliament. Judge Harrington said this: if the majority, the government, wants to abolish the position of parliamentary budget officer or define his or her mandate somewhat differently, so be it. However, it must do so by legislation, by law. Having made that law by statute, it must unmake it by statute. In the meantime, Parliament has no right to ignore its own legislation. That's the lesson they got. Conservatives think that they can run roughshod over any person or institution that disagrees with them. Federal court confirmed the parliamentary budget officer is too important for that sort of arrogant political attack. If Conservatives won't comply with their own law giving PBO access to data, the courts will intervene. On était soulagés de voir que même la directrice parlementaire du budget par intérim se sert maintenant de ce jugement-là pour ordonner au gouvernement de donner les chiffres que nous on a demandé sur l'effet catastrophique de leur coupure dans les différents ministères et organismes. Ils peuvent bien essayer de régner avec des feuilles de papier bleues que les ministres et les gens d'arrière-ban lisent servilement. Le public comprend le jeu qui est en cause ici. Les conservateurs essaient de masquer la vérité de leur choix. 55 000 emplois perdus le mois dernier au Canada. Un surplus de commerce extérieur de 19 milliards quand ils sont arrivés, un déficit de 66 milliards. Ça, c'est l'effet catastrophique de leur gestion de l'économie. Le directeur parlementaire du budget disait la vérité. Ils essaient de cacher la vérité. Notre projet de loi vise à restaurer l'équilibre de pouvoir entre la majorité et les élus. So Bill C-476 would create an independent office of the Parliamentary Budget Officer, separating it from the Library of Parliament, where it is now, broaden the PBO's mandate and access to relevant information, require annual reports to House of Commons and Senate, create streamlined, non-partisan process for appointment, and ensure that the PBO is capable of understanding and working in both languages. Conservatives seem more content and intent on undermining our system of transparency. We know, Mr. Speaker, that we're capable of better, that Canadians deserve better. Depuis qu'ils sont arrivés, le leitmotiv des conservateurs, c'est d'essayer de convaincre les Canadiens qu'on doit se contenter de moins. C'est leur approche dans tout, en économie, en social, en environnement. Nous, on sait que nos institutions doivent être défendues âprement, parce que justement, tout est perdu dans notre système démocratique si on laisse leur comportement avoir gain de cause. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous allez nous voir nous tenir debout pour défendre nos institutions démocratiques, que ce soit l'exécutif, que ce soit le législatif ou que ce soit le judiciaire, et que le public canadien puisse continuer de bénéficier d'un gouvernement stable. On mérite mieux que les conservateurs, et en 2015,
on aura mieux avec le premier gouvernement NPD de notre histoire.